Comment réussir à identifier et à trouver le complément d'objet direct, le COD, dans une phrase? Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. Comme toujours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va naturellement parler vrai. Alors, quand on parle du COD ici, il faudrait comprendre une chose. On parle du complément d'objet direct. C'est-à-dire, dans la phrase, il faut se poser une question fondamentale. La question commençant ou se terminant par qui ou quoi. Alors, qui pour les personnes, les êtres humains, et quoi pour les choses, les objets. Alors, c'est très simple à identifier, ne vous en faites pas, car dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes techniques à pouvoir les identifier, à pouvoir les trouver. Parce que bon nombre de personnes aujourd'hui ne savent pas comment faire, notamment des personnes qui sont à la fac aussi, en lettres modernes surtout. Bon nombre de personnes ont du mal aujourd'hui à trouver le COD. Et ils ont aussi ces problèmes parlant du COI, le complément d'objet indirect. Mais c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le COD. Et dans une autre vidéo, je vais vous expliquer comment identifier le COI. Alors, on se retrouve tout à l'heure sur notre feuille de copie. A plus. Alors, nous voilà pour notre petit exercice. Alors, je vais vous montrer comment faire pour identifier le COD dans une phrase. Alors, nous allons prendre par exemple la phrase qui dit « Eunice fait la lessive ». Alors, Eunice, un tiret d'abord. Eunice. Eunice fait la lessive. La lessive. Alors, Eunice fait la lessive. Alors, voici la question que nous allons nous poser ici pour trouver le COD. Nous avons dit que pour poser les questions, on peut commencer par la question qui ou quoi. Ok? Alors, on va lire d'abord la phrase avant de poser la question. La phrase dit Eunice fait la lessive. Qu'est-ce que nous allons nous poser comme question ici? C'est par exemple Eunice fait quoi la lessive? Ou qu'est-ce que Eunice fait? Qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est la lessive, bien évidemment. Donc, en fonction de ce que nous savons ici, Eunice fait la lessive. Ici, la lessive, c'est le COD. COD, le complément d'objet direct. Alors, nous avons trouvé voilà comment faire pour trouver le COD dans une phrase simple. Ok, Eunice fait la lessive. Qu'est-ce qu'Eunice fait? Eunice fait quoi? La lessive. Alors, je vais vous donner une deuxième phrase. Ensuite, nous allons poser la question. Alors, nous prenons la phrase qui dit Eunice a accompagné. Eunice a accompagné je dirais son frère à l'hôpital. Eunice a accompagné son frère à l'hosto. Ah, Eunice, quelle fille gentille. Prends soin de ses frères. Alors, Eunice a accompagné son frère à l'hôpital. Alors, nous allons nous poser la question ici. Qu'est-ce qu'on peut se dire ici comme question? Ici d'abord, j'ai dit nous avons quoi et qui. Ok? Quoi pour les choses et qui pour les personnes. Alors, la deuxième phrase dit Eunice a accompagné son frère à l'hôpital. Ici, la question que nous allons nous poser, nous allons dire qui est-ce que Eunice a-t-elle accompagné? Bien évidemment, son frère. Alors, Eunice a accompagné son frère à l'hôpital ou Eunice a accompagné qui? Son frère, bien évidemment.
frais ici est le COD. Alors, ici, il faudra faire attention parce que beaucoup confondent le COD avec la phrase, les autres éléments de la phrase qui suivent. Ici, ce n'est pas son frère à l'hôpital, non. Parce que ici, il s'agit d'une personne. Ici, le frère, c'est la personne. Ok, le frère Denis ici, c'est une personne, c'est un être humain. Et l'hôpital, ce n'est pas une personne. Donc, on ne veut pas dire son frère à l'hôpital est le COD, mais plutôt son frère seulement, tout simplement. Alors, Eunice a accompagné son frère à l'hôpital. Ce n'est pas Eunice a accompagné son frère à l'hôpital. Son frère à l'hôpital ici n'est pas le COD, mais plutôt son frère seulement. Il faudra faire très attention ici lorsque vous vous posez les questions. Ok, ayez de bonnes réponses. Alors, une troisième phrase. Eunice aime manger avec son père. Vous voyez que c'est facile. Il suffit seulement de vous poser les bonnes questions et le tour est joué. Eunice aime manger avec son père. Eunice aime manger avec son père. Alors, c'est tout simple. Avec qui Eunice aime-t-elle manger? Ou tout simplement, dans votre jargon, Eunice aime manger avec qui? Bien évidemment, son père. Excusez. Voilà. Son père ici, c'est le COD. Tout simplement. Ensuite, la quatrième et dernière phrase, je crois que ça va. Nous allons dire par exemple, j'ai aimé le plat que Eunice a préparé. J'ai aimé le plat que Eunice a préparé. Très bien. Alors, j'ai aimé le plat que Eunice a préparé. Ici, la question que nous allons nous poser, le COD, bien évidemment, c'est le plat. Parce que si vous voulez vous poser la question, mais qu'ai-je aimé? Ou bien j'ai aimé quoi? C'est tout simplement le plat. Ok? Ici, la question va se référer ici au quoi et non qui. Ici, nous n'avons pas aimé Eunice, mais plutôt le plat qu'elle a préparé. Ok? Donc, le plat ici, c'est le COD. Ok? Alors, c'est tout pour cet exercice. J'espère que vous avez compris. Alors, on se retrouve après pour la suite. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet exercice vous a répondu à vos attentes. Alors, c'était tout simple. Il faudrait normalement se poser les bonnes questions afin de ne plus jamais tomber dans ce genre de pièges. Ok. Posez-vous les bonnes questions. Qui ou quoi? Qui pour les personnes et quoi pour les choses, les objets, bien évidemment. Alors, merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!